Bonjour à tous. Alors, dans ce chapitre, je vais vous expliquer, enfin, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion de concentration molaire, oui. Donc, avant de commencer à vous expliquer cette concentration, je vais d'abord vous expliquer vous faire un rappel sur les notions de soluté, solvant et solution. Donc, on peut par exemple dissoudre un soluté dans un solvant et ce mélange se nommera une solution. Donc, j'explique avec un exemple. Je peux prendre de l'eau dans lequel je peux ajouter du sucre afin que ce sucre soit dissous dans l'eau. Dans ce cas, le sucre sera le soluté, donc le corps pur qui sera dissous dans un liquide. Le liquide ici qui est l'eau s'appellera le solvant. Et le mélange de soluté plus solvant, donc ici sucre plus eau, me donnera une solution qui contient un ou plusieurs solutés avec un solvant qui est le liquide. Je tiens également à faire un rappel par rapport à la concentration massique. Donc vous avez vu en troisième année la notion de concentration massique. La concentration massique est notée par cette Y, le symbole qui ressemble à un Y. On le note aussi parfois avec un C majuscule et un M minuscule. Et pour calculer la valeur de la concentration massique d'une solution, il faut diviser la masse du soluté. Donc le soluté, je rappelle, c'est le corps pur qui est dissous dans un liquide. Donc vous prenez la masse de ce soluté et vous le divisez par le volume de la solution. Je rappelle, la solution, c'est l'ensemble de soluté et solvant. Donc, dès que vous divisez la masse en grammes, donc la masse doit toujours être en grammes, la masse du soluté par le volume de la solution, le volume étant toujours en litres, vous obtenez la concentration massique de cette solution. La concentration massique est toujours en grammes par litre parce que la masse est toujours en grammes et le volume en litres. Alors, à part la concentration massique, nous pouvons toujours calculer la valeur de la concentration molaire d'une solution qui est notée avec un C majuscule. Donc le C majuscule, c'est le symbole de la concentration molaire. La concentration molaire, c'est une grandeur qui va caractériser toute solution, donc soluté plus solvant. Cette concentration va refléter la proportion d'une espèce chimique dissoute, donc du soluté, par rapport à un solvant. Et la concentration molaire, donc, d'une espèce chimique, ça va être calculé en divisant le nombre de moles, donc la quantité de matière du soluté, donc du corps pur qui sera contenu dans l'eau, dissous dans l'eau, par le volume de la solution, donc soluté plus solvant. Donc vous devez diviser, calculer le rapport du nombre de moles, donc de la quantité de matière du soluté en mol, par le volume de la solution en litres. Si vous divisez le nombre de moles du soluté par le volume de la solution donc en litres, vous obtenez la valeur de la concentration molaire de cette solution. La concentration molaire sera généralement exprimée en mol par litre. Je peux donc donner un exemple. Si une solution de 100 ml a été obtenue en dissolvant 0,05 mol de glucose dans l'eau, alors donc la concentration molaire de cette solution glucose plus eau sera égale à 0,5 mol donc, de glucose divisé par 0,1 litre de solution, ce qui va donner une concentration molaire de 0,5 mol par litre. Également préciser que la concentration molaire peut avoir une influence sur une solution. Donc, vous allez voir, après avoir calculé, par exemple, des concentrations molaires, que dans la concentration molaire d'une solution peut être plus grande, dans d'autres, ça peut être plus petite. Et cette concentration peut avoir une influence sur l'aspect de la solution. Donc, par exemple, on peut avoir une solution composée de sucre et eau. On peut avoir une solution composée de sel, donc de sel de table et d'eau, etc. On peut avoir plein de solutés qu'on dissout dans des solvants pour avoir des solutions. Alors, si le soluté est une espèce chimique qui est colorée, alors la couleur
sera d'autant plus intense que la concentration de cette espèce sera élevée. Donc, si vous calculez la concentration d'une solution dans laquelle le soluté est coloré, après avoir calculé cette concentration molaire, si vous constatez que la concentration molaire est par exemple plus élevée qu'une autre concentration de cette même solution, vous pouvez en déduire que la couleur de la concentration de la solution dont, donc je répète, vous pouvez donc en déduire que la couleur de la solution dont la concentration sera plus élevée sera plus intense. Donc on aura une couleur plus intense dans une solution dont la concentration sera plus élevée. Alors également, si l'espèce dissoute a un goût, alors celui-ci sera d'autant plus fort que la concentration est élevée. Donc si le soluté a un goût et que la concentration est élevée, le goût sera beaucoup plus important. Ensuite, si l'espèce chimique, donc le soluté qui est dissoute est acide, alors l'acidité de la solution sera d'autant plus forte que la concentration est élevée. Inversement, si une espèce chimique, donc un soluté, est basique, alors la basicité d'une solution sera d'autant plus forte que la concentration molaire est élevée. Enfin, si l'espèce chimique dissoute, donc le soluté, est un réactif, alors la réaction sera d'autant plus rapide que la concentration est élevée. Donc, vous pouvez voir ici, donc on peut en déduire que plus la concentration massique est élevée, plus les caractères des solutés seront beaucoup plus présents dans la solution. On peut finalement calculer la concentration molaire d'une solution à partir de la concentration massique de cette solution, ou inversement, on peut calculer la concentration massique d'une solution à partir de sa concentration molaire. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc si par exemple on vous donne la valeur de la concentration massique en grammes par mol, on peut diviser la valeur de cette concentration massique par la masse molaire, qui est en grammes par mol, pour obtenir la valeur de la concentration molaire. Si par contre, on connaît la valeur de la concentration molaire, on peut multiplier cette concentration molaire par la masse molaire pour obtenir la valeur de la concentration massique. Donc voilà une formule qui lie ces deux grandeurs. La concentration molaire est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire. La concentration molaire est en mol par litre, la concentration massique est en grammes par litre et la masse molaire est en grammes par mol. Et je rappelle que vous pouvez toujours trouver les masses molaires des molécules par exemple ou des atomes dans le tableau périodique. Il vous suffit de juste additionner les masses atomiques relatives et de les mettre en grammes par mol. Donc, tout est calculable dans cette formule. Vous pouvez calculer la concentration massique la concentration molaire en divisant le nombre de moles par le volume, donc le nombre de moles du soluté par le volume de la solution. Vous pouvez calculer la concentration massique en divisant la masse du soluté par le volume de la solution. Et vous pouvez calculer la masse molaire d'une molécule en additionnant, ou de plusieurs molécules, en additionnant les masses atomiques relatives de tous les éléments présents dans cette molécule ou dans plusieurs molécules que vous retrouverez donc dans le tableau périodique des éléments.